vous ai montré les petites images du stade un peu pour flex, un peu pour vous faire plaisir. Voilà. Maintenant, on va faire le petit résumé. Donc, à la 14e minute, les deux équipes étaient vraiment coude à coude. 6 partout entre les deux équipes. Bernard Follet et Thomas Ramos s'étaient répondus avec 2 pénalités chacun. Et c'était vraiment un match super serré. Mais surtout, le match avait pas mal de difficultés pour se lancer. On avait un peu l'impression que ces deux équipes étaient sur une balance et que ce sera l'équipe qui pencherait le plus sur la balance qui allait gagner. C'était assez serré. Et pour moi, cette impression est restée tout le long du match. C'est-à-dire que j'ai jamais vu une équipe plus forte que l'autre dans tout le match. Alors que dans l'occupation offensive et dans la possession, les Bleus étaient vraiment super maladroits. On n'était pas organisé, du coup on n'a pas fait un très bon match, faut se le dire. Et ben on arrive quand même à marquer le premier essai avec un Charles Olivon, mais cet essai va être refusé parce que Charles Olivon avait rampé pour aller marquer l'essai, ce qui n'est plus autorisé, vous le savez bien. Après cet essai de Charles Olivon, les Bleus se sentent libérés au niveau de l'organisation offensive, du moins c'est ce que j'ai vu depuis le bord du terrain et en regardant le match en replay sur mon téléphone, c'est ce que j'ai vu. Vraiment les Bleus se sentaient mieux, Dupont beaucoup plus réaliste, Ntamak beaucoup plus inspiré, des Ficou avec des courses tranchantes, des Dantier avec des courses tranchantes, etc. Et à la 18e minute, il semble que c'est Ramos qui fait un coup de pied pour lui-même, qui va finalement être récupéré par les Australiens. Et là, catastrophe, les Australiens font une relance de 90 mètres, un essai sublime, incroyable. À la 18e, il y a 13-6 pour l'équipe d'Australie. Alors que quelques minutes avant, il y aurait pu avoir 13-6 pour la France. Et ça, c'était un tournoi de situation auquel les Français s'étaient pas forcément préparés. Après cet essai, nos Bleus ont choisi une tactique complètement différente. Au début, ils voulaient être offensifs et essayer de jouer avec la possession. Étant donné qu'ils n'arrivaient pas à le faire et que le seul moment où ils ont vraiment réussi à le faire, ils se prennent ça en contre. Du coup, on a commencé à devenir un peu plus frileux, à beaucoup plus rendre les ballons. Mais on le sait, on est très très bon dans le jeu de dépossession. Tactiquement, dans le jeu de dépossession, l'équipe de France est la meilleure équipe du monde actuellement. Et je pense que c'est vraiment une arme pour cette équipe de France parce qu'il faut savoir jouer moche et c'est ce qu'a réussi la France. Samedi soir, il faut savoir jouer moche et la France a réussi à jouer moche. Comme je vous l'ai dit, un jeu de dépossession, énormément de jeu au pied. Tactiquement, on est devenu frileux en attaque. On rendait le ballon dès qu'on pouvait. Et en fait, on laissait les Australiens faire le jeu. Ça a marché parce que les Australiens n'ont pas réussi à faire le jeu. Ils sont même retrouvés sous pression sur certaines séquences où on récupérait des ballons assez rapidement. Et ça va amener 2 pénalités de Thomas Ramos pour amener l'équipe de France à 12-13. À la 38e minute. Et juste avant le retour de la mi-temps, alors que les Australiens avaient le ballon après la 40e, ceux-ci décident de jouer pour aller marquer un essai, une pénalité et ne pas taper en touche. Et là, c'est un choix que je critique beaucoup de la part des Australiens. Tu mènes 13-12 face à l'équipe de France qui n'a pas été menée à la mi-temps depuis que Galtier est arrivé, je crois. Tu mènes 13-12 à la mi-temps, tu sors en touche ou tu tentes un drop le plus vite possible. Mais tu ne joues pas. Et là, les Australiens ont voulu jouer à aller marquer l'essai. Sauf que la France s'est dit, c'est notre chance, ils nous laissent une opportunité. Sur l'action anodine, Ficou récupère le ballon, jeu au pied à suivre. Là, on se dit que c'est fini, l'Australie récupère le ballon, sauf que là, il y a une énorme pression de Dupont qui va être suivie par tous les avants. Énorme turnover, franchement, Dupont sur cette action, il fait du très très lourd. Énorme turnover des avants, récupération, quelques pick and go et Marchand va dans le but. Fin donc de la mi-temps, 19-13 pour l'équipe de France avec la transformation de Thomas Ramos. Et là, le Stade de France explose. C'était la libération pour nous au stade. On était vraiment super tendus depuis le début du match. Il y avait des décisions un peu bizarres de l'arbitre, notamment sur les plaquages de haut. La France avait du mal à jouer, on se prend un essai super dur sur une relance de 90 mètres. Et là, enfin, on voit de la vraie équipe de France. Une récupération, instantanément, une fulgurance, une grosse pression de notre numéro 9 qui se réveille enfin dans cette partie. Et là, c'était incroyable. Dans la seconde mi-temps, je m'attendais à ce que les Bleus arrêtent ce jeu de dépossession et d'occupation et retrouvent enfin leur jeu qu'on avait connu, c'est-à-dire il y a de la dépossession, il y a de l'occupation, mais il y a surtout des phases offensives incroyables à base de récupération. Et j'y en a pas eu, je pensais que cet essai allait libérer cette équipe et faire qu'on allait marcher sur l'Australie, mais l'Australie a fait une seconde mi-temps époustouflante, faut le dire, et faut le souligner parce que c'est pas que l'équipe de France qui a été mauvaise aujourd'hui, c'est vraiment l'Australie qui a été un très très bon adversaire pour moi. Du coup, à la 60e, après un énorme travail des avants, notamment avec Skelton qui fait un truc de fou sur cette action. C'était très impressionnant de voir Skelton depuis le stade parce qu'il est encore plus grand qu'on ne le voit à la télé, bien évidemment. Et c'était assez impressionnant comment il arrivait à être mobile. Tous les avants ont fait un travail extraordinaire et ça envoie Campbell dans l'embut français à la 60e. 23-22. Voilà, il y avait eu quelques pénalités des deux côtés et finalement 23-22 à la 60e. Et en plus de ça, à la 66e, donc 6 minutes après seulement, il faut les rajouter 3 points avec une pénalité 26-22 et là on était dans le but. Après, on passe à 29-25, 4 points d'écart dans le money time à la 78e. Toujours 29-25 et on retenait notre souffle. Très clairement, l'équipe de France était dans le dur, était dans le mal. On pensait qu'on allait perdre. Je ne sais pas si c'est un choix tactique de Galtier, mais c'était une très bonne décision de faire rentrer Jalibert. Pourquoi ? Parce qu'à la 80e minute, enfin à la 79e à peu près, Jalibert prend le ballon à peu près au milieu de terrain.
Il vient faire une passe sautée ultra longue. Il saute 3 joueurs, il me semble, vers Damien Penaud. Et là, on se dit, waouh, la vision de jeu de Jalibert, putain, parce qu'aucun autre joueur ne l'aurait fait quasiment. Cette situation, elle était vraiment pas évidente pour Penaud. Et pourtant, la passe est excellente. Mais Penaud fait un truc, je pense que j'avais jamais vu ça. C'est surréaliste qu'il fait Damien Penaud. Il vient, il fait un tchic-tchac. Il arrive en un seul appui, et c'est ça qui est monstrueux. En un seul appui, il a changé complètement sa course et a fusé la ligne de touche. Il fait le raffut sur une personne. Il prend de vitesse le dernier défenseur du 3e rideau. Et il marque dans le coin de l'embut. L'exploit personnel est monstrueux. Ça venait quand même d'une bonne action collective, il faut le dire aussi, avec notamment la très bonne passe de Jalibert. Mais bordel, Penaud, qu'est-ce qu'il est fort! Qu'est-ce qu'il est fort! Alors autant défensivement, je l'ai pas aimé sur ce match, d'habitude j'aime bien, mais là sur ce match il a pas été bon défensivement, sur les placements surtout. Mais autant sur cette action, bordel de merde, qu'est-ce qu'il nous fait incroyable! Ensuite Ramos rappelle les pénalités, finalement les Australiens épuisés, que ce soit physiquement et surtout moralement par l'essai qu'ils viennent de prendre j'imagine. Ils perdent le ballon sans un contest et la France gagne ce match 30-29, un petit point d'écart. Ça fait 11 victoires d'affilée, record de victoires consécutives de l'équipe de France, de l'histoire de l'équipe de France, parce qu'il datait de 1930 le dernier record. Tous les Bleus exultent et tous les supporters de l'équipe de France de rugby ont hâte de voir le choc contre l'Afrique du Sud dans une semaine.